Une rencontre discrète à Paris, mais aux conséquences énormes pour l'Afrique. Pourquoi Emmanuel Macron reçoit-il encore Alassane Ouattara maintenant? Simple visite diplomatique ou nouvelle stratégie d'influence française sur le continent? Derrière les sourires officiels se cachent des enjeux économiques, politiques et géostratégiques majeurs que beaucoup ne comprennent pas encore. Restez jusqu'à la fin pour découvrir la vraie analyse sans filtre. Et abonne-toi maintenant pour ne rien manquer des grandes actualités africaines. C'est l'un des exercices les plus compliqués pour nous. Parce que même quand on s'approche de l'information, ils ont parlé de coopération, ils ont parlé de la situation au niveau de la sous-région. On ne donne pas réellement des détails. Mais il y a un indice qui, pour moi, peut nous permettre de comprendre ou d'être plus proche de ce qui aurait été dit. C'est par exemple le fait qu'avant de recevoir M. Alassane Ouattara, notre président, le président Macron a reçu d'autres présidents africains. Et pour ne pas dire aux sorties de ces rencontres-là, il y a un mot d'ordre ou une phrase qui est ressortie. C'est la réconfiguration de la relation de la France avec ces pays-là. Donc la France veut changer son image dans ces pays-là. Et il y a un pays qui, pour moi, a attiré l'attention. C'est le Madagascar. Pays qui, aujourd'hui, a connu tout ce qu'on a vu ensemble avec la Gen Z, le renversement, le changement. Et selon certaines informations, il aurait eu même un contact entre M. Alassane Ouattara et le nouveau dirigeant de Madagascar. Ce que moi, j'entends par ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de nouer de nouvelles relations, créer de nouvelles opportunités, parce que les présidents n'ont pas réellement nécessairement besoin de se voir. Lorsqu'ils se voient, c'est pour parler de certains sujets qu'ils ne peuvent pas aborder au téléphone, par exemple, ou c'est nouer de nouvelles relations qu'ils ne peuvent pas nécessairement faire à distance. Donc, pour moi, ce qui vient de se passer, c'est dans l'idée, nouer de nouvelles relations et par la suite, toucher certains sujets qui sont extrêmement sensibles. Docteur Kamenan? Oui, au-delà de renforcer, moi je parlerais plus de renforcement des relations dans la mesure où, lorsqu'on regarde du point de vue économique, on voit que la France est positionnée comme l'un des investisseurs les plus majeurs en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Oui. Et lorsqu'on se refait... On parle de 2,66 milliards d'euros d'investissement en 2024. Voilà, et qu'on part du principe que les États n'ont pas d'amis, que les États ont des intérêts à défendre, je pense que c'est dans cette relation-là que la France et la Côte d'Ivoire se situent. À partir du moment où la France a intérêt à ce que ces investissements soient non seulement protégés, mais aussi il y a un retour sur investissement. Et que la Côte d'Ivoire, dans sa position géostratégique, puisse répondre à cette attente-là. Et je pense que dans la démarche du président Alassane Ouattara, depuis son accession au pouvoir, et il s'inscrit dans cette démarche assumée de renforcer cette relation ouverte avec la France, en dépit de tout ce qui a été dit. Il s'est positionné comme un acteur qui peut répondre et aussi qui a développé ce que j'appelle une capacité de s'assurer que dans la relation, puisque nous parlons de relations de pouvoir, si je fais un peu de pédagogie, je note que dans la relation de pouvoir, ce sont des ressources qui circulent. Et lorsque les ressources qui circulent sont en faveur d'un acteur, il s'assure que ces ressources-là, ces relations travaillent en sa faveur. Donc, dans la balance qui pèse, je me dis que la Côte d'Ivoire, sous le leadership d'Alassane, a pu maintenir, proposer des choses qui favorisaient la Côte d'Ivoire dans la balance, de sorte à ce qu'elle ne soit pas, je ne parlerai pas de manipulation, mais de collaboration en vue de faire en sorte que les deux parties ne s'en sortent pas sans revenu. Les deux parties puissent gagner. Donc, à partir de ce principe-là, c'est une reconfiguration, c'est un renforcement et c'est surtout pour la France de s'assurer que son image, qui en griffe, a été écorchée par des discours néocolonialistes, cette image-là soit revue. Par le discours anticolonialiste, vous voulez dire? Colonialiste, cette image soit revue et soit véhiculée à travers un acteur qui est, pour moi, non négligeable, qui est le président Alassane Ouattara. Alamine Fofana. Oui, c'est quelque chose qui crée aussi beaucoup de polémiques dans le paysage politique ivoirien parce que la France, d'antan, ancienne métropole des colonies de la Côte d'Ivoire, beaucoup de critiques du pouvoir voient en cela une sorte de commission. Il ne faut pas être afro-pessimiste et puis afro-négatif. Donc ce n'est pas une collaboration bilatérale entre un vieillard de 84 ans et un autre de 50 ans, un jeune de 50 ans ou un adulte de 50 ans. C'est une collaboration bilatérale entre deux pays. L'un qui s'appelle la Côte d'Ivoire et l'autre la France. Donc souvent, dans le processus de décrédibiliser la France, les uns et les autres oublient que la France, qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU, la France est à des années-lumière en matière de prouesse militaire par rapport à la Côte d'Ivoire. La France, c'est une puissance mondiale. Donc il ne faut pas nier ces faits. Le président de la République, fidèle à la philosophie diplomatique de la Côte d'Ivoire, ami de tout le monde, ennemi des personnes, on peut naturellement observer que la promptitude de ces déplacements vers la France est un peu plus élevée que d'autres pays. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la France est un partenaire économique
de choix et un partenaire sécuritaire. Et dans son grand ensemble, par rapport à l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Donc on a parlé notamment des investissements en 2024 qui atteignaient les 2 milliards d'euros. Donc pour pouvoir consolider ces acquis-là, c'est nécessaire que la Côte d'Ivoire, par l'entremise de son président de la République, puisse discuter permanemment avec le chef de l'État de la République française. Donc c'est quelque chose d'assez normal. La deuxième chose, c'est que les relations entre les États ne sont pas comme de WhatsApp entre des amis. Donc il y a des sujets qui nécessitent des discussions présentielles. Parce que ça s'impose comme ça relève du protocole. Et la politique a conscience de ça. La raison pour laquelle la politique extérieure, qui est justement la sphère opérationnelle de la diplomatie, c'est qu'on n'a pas toujours les réponses endogènes à des problèmes endogènes. Donc, le président de la République, la Côte d'Ivoire, va chercher une partie des solutions vis-à-vis de ses politiques publiques domestiques sur la scène internationale. Dans le cas espèce, c'est par rapport à la France. C'est assez important parce qu'on est dans un contexte sous-régional ouest-africain décisif où il y a la menace terroriste qui persiste. Donc, le risque de contagion est grand. Donc, par rapport à nos frontières, il y a un vrai défi de renforcement de sécurité, de formation aussi de l'effectif militaire en Côte d'Ivoire. C'est vrai que la collaboration, l'accord de sécurité entre la Côte d'Ivoire et la France a été révisité en 2014, mais ça continue. Il y a des séances de formation, de partage de renseignements, etc. Donc, il est important de pouvoir voir, par exemple, sur des questions de sécurité, comme Joseph l'a dit, on n'est pas témoin auditif oculaire de la discussion, mais on peut déduire naturellement que la question sécuritaire était sur la table de discussion pour voir comment renforcer justement le dispositif pour éviter que la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui est une zone très stratégique dans notre grand ensemble géopolitique ouest-africain, puisse pouvoir résister. On parlait dernièrement de 115 000 réfugiés qui ont pénétré le nord de la Côte d'Ivoire, notamment des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens, des Ghanéens. Donc la Côte d'Ivoire devient aujourd'hui un pays stable par rapport aux Ivoiriens et devient aussi un refuge pour les pays qui nous entourent par rapport à certains déficits de gouvernance. Donc c'est une rencontre qui est très stratégique et on va le voir, ça va décliner aussi dans d'autres collaborations bilatérales sous-jacentes entre certains ministères sur des questions aussi qui sont très importantes. On entend beaucoup de critiques vis-à-vis de cette relation privilégiée que la Côte d'Ivoire entretient avec la France. C'est bon, Josias, aujourd'hui, cette relation de 2010 à aujourd'hui, est-elle devenue plus solide politiquement qu'économiquement? Oui, politique. On pourrait le dire à ces deux niveaux. De façon égale. Qu'est-ce qui prime? De façon égale. De façon égale. Parce qu'à l'époque, c'était plus économiquement, contrairement au caractère politique. Lorsqu'on avait, par exemple, le président Laurent Gbagbo, avec tout ce qu'on sait, on ne va pas revenir là-dessus, mais avec le président Alassane Ouattara, ce sont les deux. Parce qu'il est conscient du fait que le facteur économique dépend forcément, dans le rapport avec la France, du facteur politique. Parce que s'il ne t'entend pas bien avec, par exemple, le président de la République ou le ministre des Affaires étrangères de France, il est fort probable que la situation économique, parce que la France va envoyer ses grands investisseurs, ses grands entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Donc il y a des fortes chances que la relation ne soit pas au beau fixe, à ce à quoi on veut, ou du moins on s'attend. Quand on regarde aussi le nombre d'investisseurs français aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je n'ai pas nécessairement les chiffres, mais je pense qu'il y a un nombre qui est plus élevé comparé à ce qu'on avait avant la venue de M. Alassane Ouattara. Mais dans l'ensemble, il faut noter que c'est l'évolution des deux, comparé à l'époque 2010, qui permet à ce qu'aujourd'hui, on ait aussi les critiques. Mais parlons des critiques, il y a aussi l'autre fait, celui selon lequel on ne voit pas nécessairement le président français, par exemple, venir en Côte d'Ivoire dans le cadre de ces relations, de ces discussions-là. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on doit parler de sujets comme ce qu'on a vu avec le président Alassane récemment en France, on ne voit pas M. Macron venir en Côte d'Ivoire pour échanger. Ça démontre aussi, ce qu'on pourrait facilement comprendre, le fait que la France est une puissance. Mais est-ce que la France ne peut pas, elle aussi, se déplacer pour venir en Côte d'Ivoire parler de certains sujets? C'est aussi ça qui fait que certains Ivoiriens se plaignent relativement à la relation qui existe entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et la France. Docteur Kamenan. Oui, moi je mettrais d'abord, si on veut stratifier la position politique en premier niveau. Pourquoi? D'abord, si on parle de la définition même de ce qu'est une relation, c'est la position d'un acteur par rapport à un autre, c'est un espace bien donné. Et à partir de cette position-là, les ressources qui circulent permettent à ce que ces acteurs-là aient de l'avantage sur l'autre. Donc, pour dire quoi? Quand je me réfère aux élections présidentielles de 2025, avant que le président Ouattara ne puisse annoncer sa candidature, il s'était retiré en France. Donc, il s'était retiré en France et puis il a eu un tête-à-tête avec le président Macron et qu'il est revenu. On n'a pas eu les éléments du tête-à-tête, mais moi, en réfléchissant, je me suis rendu compte que par rapport à la géostratégie, au contexte sécuritaire, à la capacité de la Côte d'Ivoire sous le leadership du président Alassane à assurer la sécurité, je me disais qu'il était difficile pour le président, ou bien pour la France, de contrarier entre griffes les projets
du président Alassane Ouattara dans la mesure où c'est positionné comme un acteur difficilement contournable dans le champ politique géostratégique de la sous-région. Donc, c'est pour dire que il était difficile pour la France d'imposer en griffe sa volonté sans qu'il y ait une résistance de la part du président Ouattara. Donc, le président Ouattara avait une marge de manœuvre dans cette relation-là pour que sa décision puisse passer à l'Élysée. On est sans ignorer que, comme Alamine l'a rappelé, la France est une position stratégique dans le monde. Cette rencontre n'est peut-être que la partie visible de l'iceberg. Derrière les poignées de main et les discours diplomatiques, ce sont des intérêts puissants qui se jouent pour l'avenir de l'Afrique. Alors, selon toi, partenariat stratégique ou influence calculée? Dis-moi ton avis en commentaire. Si tu aimes les analyses claires, directes et sans langue de bois, abonne-toi maintenant, active la cloche et partage cette vidéo autour de toi. On se retrouve dans la prochaine analyse explosive.